Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Catch the Ball FR avec au programme le débrief de ce match de Divisional Round côté NFC. Washington Commanders qui jouait face aux Detroit Lions. C'est Hugo, je suis toujours accompagné de mon confrère, de mon collègue Louis. C'est vraiment quelque chose que ni lui ni moi n'avons vu venir, mais qui est arrivé. Comment ça va, Louis? Hugo, comme tu as fait dans le dernier débrief, tu as mis une petite couche. Moi, je l'avais un peu plus vu arriver parce que c'était dans mes pronos, ce match-là. Mais bon, après, l'issue non plus, je l'avais pas vu venir. Donc, on peut en parler. Ça va être intéressant de débriefer ça. Et tu as raison, le lion est mort ce soir. Le lion est mort ce soir et on va parler de son enterrement juste après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. And he was like, I don't care, catch the ball. Ok, Louis, upset de ces playoffs. Je pense pas, quoi qu'il puisse advenir du reste de la saison, qu'on aura mieux. Je me demande même si c'est pas le plus gros upset depuis des années en NFL. Les Commanders sont allés s'imposer 45-31 face à ces très très gros Lions qui nous faisaient une saison incroyable, bulldozer, mastodonte, mais non. L'audace du rookie, l'audace de ces Commanders ressuscités auront fait le taf à Détroit. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et quelle note tu peux m'en donner? Hugo, c'est dingue, tout simplement. Donc, je vais donner En fait, je comprends tellement pas la physionomie et peut-être que je suis encore un peu trop choqué pour donner une note qui soit peut-être en rapport avec le match, mais j'ai envie de donner un bon 9, franchement, sur ce match-là. Parce que quand tu as donné un 10 pour les Bengals, il y avait vraiment une physionomie respectée avec enfin, un momentum des deux côtés. Et là, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur 10, si tu veux. Allez, tu t'en sors toujours avec tes petites formules, mais je prends. Et moi, Louis, allez, on peut toujours trouver des petits défauts à ce match, mais moi, je vais le mettre le 10 sur 10. Allez. D'accord. Franchement, incroyable. Ça fait remettre en cause nos pronostics. Certes, bien vu, t'avais prédit que ce match allait avoir lieu, mais on voyait quand même tous les deux les Lions aller au moins jusqu'au Divisional Round. Ouais. Et pardon, en Championship. finale de conférence, ouais. Ouais. Et voire plus. Et franchement, le upset, en vrai, m'a pas dérangé. J'étais même un peu pour les Commanders. Tant pis, je la prends ma L, mais franchement, waouh. Excellente performance de l'attaque des Commanders. L'attaque à la course des Lions, c'est incroyable. Mais là, Jared Goff et ses interceptions, elles ont fait mal. Et la défense des Lions, c'était pas celle des Texans, j'ai failli faire le lapsus. Parce que franchement, là on a vu que peut-être les blessures sur la longue, ça allait faire mal parce que ils se sont fait marcher dessus. Et ils avaient beau avoir du répondant, ça n'aura pas réussi à suivre la cadence de ces Commanders. Purée, incroyable. Hugo, j'ai envie de te lancer justement directement, même si toi qui host, je te laisserai après. Bien Est-ce sûr, que bien sûr. c'est Commanders qui ont gagné ou c'est ces Lions qui ont flop? Pour moi, c'est les Commanders qui ont gagné en vrai. Parce D'accord. que 31 points quand même, des gros big plays à retenir côté Lions. Euh, mais je me rappelle d'un match dans la saison où Jared Goff il avait lancé 5 interceptions et les Eh Lions oui. avaient gagné le match. La preuve qu'ils en avaient les capacités. Mais non, ils ont joué contre plus fort qu'eux. Ça reste un énorme flop. Hein. Je suis pas en train de dire que tout est à mettre sur la grosse presta des Commanders. Ça reste un giga flop et pire que les Vikings. Enfin, vraiment, le flop de la saison. Je pense pas que Détroit méritait d'avoir ça, mais franchement, la ville a l'air maudite et les pauvres fans là parce qu'ils pouvaient s'attendre à tout sauf ça. Mais je vais quand même retenir
qu'un rookie nous fait là, Jaden Daniels, pour moi, je le dis là, mais rookie de la saison, ça on le sait, mais est-ce qu'on n'est pas sur le plus grand rookie de l'histoire au passage parce que waouh. J'ai vu le débat passer outre-Atlantique et franchement, ça se pose hein, parce que la performance qu'il Franchement. fait ce soir, même si encore on peut être tatillon et dire qu'il a moins de yards que Goff, et ben, la performance des deux côtés, elle a rien à voir, rien du Et tu tout. la vois la dernière ligne des stats, Louis? Ah ben évidemment, c'est pour ça que vraiment, il n'y a Ah ouais. rien à voir. Dans ces trois interceptions, il y a même en plus deux turnovers qui ont donné, voilà, notamment un pick six. Et waouh, franchement, ces Commanders, on les attendait pas enfin, à 40. Je sais même pas s'ils ont marqué un match à 40 points cette saison. Et au final, eh ben, ils sont au rendez-vous au playoff et on n'aura pas cessé de le rappeler dans les débriefs de ces playoffs. C'est un autre moment de la saison qui démarre et il faut que tu sois présent, sinon, tant pis pour toi. Et aujourd'hui, ces Lions, ils étaient peut-être dans une continuité on fait nos 31 points de saison, mais il fallait sortir le match légendaire comme il y a eu des fois aux États-Unis, où quand un, un adversaire hausse autant le niveau, et ben, il faut aussi que tu le hausses, et ça s'est pas passé. Ah ouais, franchement, t'as tout dit, je suis d'accord avec toi. Je suis aussi encore sur le choc de à quel point vraiment c'était la saison des Lions, la meilleure saison de leur histoire littéralement. À quel point ils étaient là, on les voyait sereins, on les voyait forts. Moi j'ai regardé le match avec des amis pour leur faire une petite dédicace au passage, mais on m'a direct dit au début du match sur le premier touchdown de Jahmyr Gibbs qui nous a fait une saison incroyable. Le running back remplaçant de base, mais je pense qu'il a pris vraiment le poste de titulaire côté ces Lions. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils font peur, ils font peur ces Lions. Et on a cessé de le dire toute la saison. Et là, non. Alors, je sais pas, je t'ai pas posé la question à toi aussi, mais toi, c'est quoi? C'est une grosse presta des Commanders ou vraiment on a trouvé les limites de ces Lions dans ce match? Je penserais plus dans ton deuxième scénario, Hugo. Je suis un peu aussi Ouais, partagé comme toi, mais franchement, en fait, ouais, genre par rapport aux armes qu'ils ont et à la saison qu'ils nous ont proposée, et notamment aussi ce match qu'ils ont fait face aux Bills, où là ils ont haussé leur niveau. Franchement, là je les ai pas vus. Enfin, je les ai pas vus tenir, franchement, quand je regarde le deuxième carton. Et 28 points pour ces Commanders, je peux quand même pas aussi leur retirer que c'est eux qui ont fait le match qu'il fallait faire. Et j'espère pour eux que c'est pas juste l'histoire d'une performance dingue ou justement un petit flop des Lions qui ont pas haussé le niveau. Désolé de me répéter, mais c'est le cas. Et que ça va encore le faire en finale de conférence. ah ouais, franchement, on pourra revenir sur ce débat, Louis, mais ouais, franchement, grosse presta des Commanders. Robinson Jr. à la course, Brown à la réception, Scary Terry McLaurin, Scary Terry comme on le surnomme partout aux États-Unis, là, le receveur aussi présent dans les big plays. Jaden Daniels qui nous fait des passes à ses receveurs qui peuvent avoir les mains d'un adversaire dans les yeux bah, on s'en fout que tu vois la balle, elle va t'arriver droit dans les mains. Jaden Daniels, il est là. Purée, la saison. C'est pour ça, moi, en vrai, on peut pas parler de voilà. C'est un excellent upset, mais en vrai, si tu regardes, c'est sur la continuité de ce qu'il produit cette saison. Et quand tu regardes les stats, elles parlent d'elles-mêmes côté Commanders. Et la défense aussi aura été là. La défense aura vraiment fait le travail. Et peut-être que bah, ces Lions, ouais, ils payent les frais. Amon-Ra Saint Brown, tout ça, c'est peut-être des gars qui ont trop parlé. Hein. Je sais pas. Et aussi un petit peu les tentatives de Dan Campbell qu'on apprécie quand on est fan du jeu. Mais là, la dernière interception qui éteint le match, là, c'était une tentative bon, de faire un jeu original avec le receveur Jameson Williams qui devient quarterback le temps d'un play qui envoie cette balle bon, direct dans les mains d'un défenseur des Commanders. Voilà, ils auront peut-être perdu et auraient été pris à leur propre jeu, j'ai envie de dire, ces Lions. Parce que Dan Quinn aussi, il faut en parler
travail qu'il fait le nouveau head coach qui est arrivé cette saison aussi côté Commanders, qui fait vraiment un travail monstre et qui, ce qui m'aura surpris dans ce match, c'est à quel point il aura à tout prix joué les 4. Et on sait que c'est peut-être ironique face aux Lions, mais pourtant ils les auront tentés, ces quatrièmes tentatives, les Commanders, et à chaque fois c'est passé. Et à chaque fois, voilà, ils ont fait ce statement et ils ont avancé et enterré petit à petit le Lion. Est-ce qu'il faut enterrer le Lion quarterback titulaire aussi, Hugo, ou on retient la saison qu'il vient de faire, les débats dans lesquels il était impliqué pour le MVP, et où on se dit merde, putain, là tu nous as fait une sacrée merde, et on va peut-être se tourner vers quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un d'exigeant, on l'a été toi aussi, toi et moi, sur d'autres débriefs là déjà de ces playoffs, sur d'autres franchises. On a pu parler de flop pour certains quarterbacks ou être déçu du comportement d'une saison qui se résume à ces moments-là, hein, à ces moments des playoffs, surtout quand on est les Lions, quand on voit ce qu'ils ont fait la saison dernière et que ce qu'ils ont fait toute la saison. Pour moi, la saison allait être ratée pour eux de toute manière à partir du moment où ils n'arrivaient pas au Super Bowl. Peut-être que je leur demande énormément, mais je pense que c'était de toute façon dans les objectifs de la franchise. Et du coup, Jared Goff, il est là. Il a une semaine pour se reposer. Et là, il nous fait ce match avec 3 interceptions. Il a été cogné là sur le pick 6 des Commanders. Je ne sais pas si c'est une excuse. Je trouve même qu'ils ont été favorisés d'ailleurs, les Lions, avec quelques décisions douteuses des arbitres. Mais bref, moi, Jared Goff, je commencerai à réfléchir à trouver quelqu'un d'autre parce que là, voilà, c'est un match, ok, mais c'est un match hyper important pour toi. En vrai, de vrai, ça devait être qu'une formalité, hein, parce que les Commanders, on aurait de toute manière applaudi leur saison si elle s'arrêtait là. Les Lions devaient le faire, ils l'ont pas fait et ils ont vraiment sombré. Et ouais, il y a des choses à dire. Jared Goff, je lui redonne pas en tout cas le poste tranquille à la rentrée, quoi. La question se pose vraiment. Je sais pas ce que tu en penses. Franchement, on le dit, on le répète encore une fois, il faut être performant en playoff. Que tu t'appelles Sam Darnold ou Jared Goff, même si c'est pas les mêmes performances sur la saison régulière. Et là, t'as un petit jeune, première année dans la ligue, qui arrive à être plus performant que toi et de loin. Franchement, il n'y a pas de comparaison dans ta performance quand tu fais 3 interceptions et lui, il fait juste 2 touchdowns sans être intercepté et vraiment très propre. Performance très très propre. Bah là, t'as raison. Le tapis rouge, il leur était vraiment déballé. Ces Commanders, ils avaient déjà fait ce qu'ils avaient à faire. Eux, leurs ambitions, clairement, c'était Super Bowl. C'était en tout cas au moins une finale de conférence sûre. Et ça ne le fait pas. Donc, tu as raison. Au final, c'est comme on dit, il faut être honnête avec les QB. Quand ils sont bons, ils sont bons, mais il faut être aussi performant, l'homme d'une performance quand elle est à produire. Et là, ça n'a pas été le cas, voire l'inverse. Ouais, franchement, on se rejoint là-dessus. Ils avaient tout pour eux, des petits concerts là dans le match, le sapin, toute la ville tournée vers eux. Les fans des Pistons, je sais pas si t'as vu ça en NBA qui chantaient dans les gradins Jared Goff. Et ben, je sais pas s'ils vont le chanter les prochaines semaines parce que c'est fini. Ça s'arrête là cette saison. Je le réalise même pas en le disant. Hein. Je pense que je vais le capter en me réveillant plus tard. Mais franchement, là, chaud. Wow. Choquant pour ces Lions. Mais c'est beau d'avoir quand même des upsets comme ça et de montrer que la NFL vraiment nous propose de tout jusqu'au bout. Et franchement, à voir ce qu'ils vont pouvoir faire les Lions. Mais ça fait vraiment mal pour eux. Ils vont sûrement perdre leur coordinateur offensif dans la off-season. Il y a du boulot à revoir. Et par contre, Louis, c'est Commanders là, qui nous font la saison de rêve. Où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Parce que là, avant le Super Bowl, pour moi, ils ont croisé le plus gros poisson sur leur chemin et ils l'ont noyé. Ils ont noyé le poisson. Qu'est-ce qui peut les empêcher? Qu'est-ce qui peut les arrêter là, ces Commanders? Hugo, on s'est assez prononcé, je crois.
Et je vais être plutôt sage avec les apprentissages que j'ai pu faire durant cette saison. Et on va plutôt regarder les performances qui se passent après du côté de Philadelphie. Parce que ça peut être vraiment une défense qui peut tenir ces Commanders, qu'il a déjà fait. Euh, mais ouais, hein, franchement, ce qu'ils nous ont proposé, c'était top. Et je trouve que ça va donner un super match contre le gagnant, soit de Los Angeles, soit de Philadelphie. Je pense qu'il va être Philadelphie. Mais on peut s'attendre à tout. Et en tout cas, 45 points, ça donne vraiment une idée qu'ils ont putain de force offensive, ces Commanders, et que ça va donner un super match encore. Et tu penses qu'ils vont le faire? Moi, je veux pas trop me prononcer non plus, c'est pour ça. Toi, tu nous insinues les Eagles. J'ai aussi misé sur ça, j'avoue, mais là, les Rams, je ne les enterre pas du tout. Ça serait un gros autre upset. Et si ça serait un final de conférence Commanders-Rams, ça, Oh je là pense là. pas qu'il y ait beaucoup de gens en France ou même dans le monde, hein, qui l'auraient imaginé. Mais franchement, c'est Commanders, l'histoire est belle et j'ai pas envie qu'elle s'arrête pour eux. Franchement, parce que c'est incroyable ce qu'ils nous font et j'adore cette équipe. Et bon, on sera là pour la regarder au prochain round, du coup, de toute façon. Ah, ça c'est sûr, on sera là pour les voir et on n'a plus qu'à voir maintenant qui sera leur adversaire du coup, le I got you, Hugo. Got you, le